Ouais l'équipe nous... Vas-y. Ok. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui l'équipe, on va parler éducation. Éducation d'un enfant, vu qu'on va en avoir un. Mais toujours en mode good vibes hein. Et gros disclaimer dès le début de la vidéo, c'est nos avis genre. C'est nos avis, c'est la manière dont on voit les choses. Donc voilà, chacun voit les choses comme il le souhaite, il n'y a pas de galère. Donc voilà, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur bébé, enfant, etc. Mais c'est notre vie, on est dedans, on pense à ça H24. Donc logiquement, il va y avoir des vidéos sur ça. Mais vous inquiétez pas, bientôt il y a des nouveaux concepts qui arrivent. On est en train de bosser dessus. Donc, on commence tout de suite. Ouais. On va parler. Tarder. Première question, votre enfant pourra avoir un portable à quel âge? Alors pour moi, à partir du moment où, par exemple, il rentre seul à la maison. Pareil. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge. Parce mais que tu quand peux très même... bien donner un portable à ton enfant. Il a 10 ans, sans pour autant que dedans il puisse... Ah si. Si, bien sûr que si. Maintenant, il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus, c'est fini. Il peut compris. tout faire. S'il a un portable, il peut tout faire. Donc, faut réfléchir à ça aussi. Mais pour moi, la sécurité avant tout. Ça veut dire quand il va commencer à rentrer tout seul, quand il va avoir une heure de permission, etc. Par exemple, dès qu'il va rentrer au collège, pour moi, ouais, déjà au collège. Dès la 6ème, c'est là qu'il va avoir un portable pour moi. Aussi. Parce que c'est là il aura une heure de trou, 2 heures de trou. Allô papa, tu peux venir me chercher? Puis... j'ai pas la cantine, viens me chercher, tu vois. C'est là où tu commences à être plus libre. C'est important d'avoir toujours un lien qui puisse te joindre directement. Maternelle, école primaire. Et puis même, je trouve que c'est sûr, en 6ème, tout le monde avait un téléphone. Bah oui. Si c'est le seul qui n'a pas... Quand je dis le seul, je parle de l'enfant, je dis pas le garçon. Oui, je vois venir déjà encore. Si c'est le seul enfant qui n'a... Enfin, moi je trouve que c'est pas bien d'être trop strict et de mettre trop de limites à son enfant. Parce que... Donc si c'est le seul qui se retrouve à ne pas avoir de téléphone... Il va être frustré et tout. Après, on dit pas avoir le meilleur téléphone, ah non, bah non. Mais un téléphone d'utilité. Faut pas qu'il se sente frustré par rapport à ses camarades. Donc ouais, pour moi, la 6ème, c'est un bon compromis. Ouais, moi aussi. Des bons parents. Seconde question, c'est une situation. Votre enfant a 4 ans et il vous insulte de connard ou connasse. Que faites-vous? Je sais pas, d'un coup, tu lui dis un truc qui fait connasse. Donne ma sandale. Donne. Imbécile, ouais. Tu dis ça à qui toi? 4 ans, 5 ans, non. 4, 5, non. Non, en vrai. Il a entendu ça d'où? Ouais, exactement. Moi, je vais chercher à comprendre. Il a appris ça où? 4 ans, t'es déjà à l'école. Oui, c'est ça. Ça peut être à l'école. Il a appris ça à l'école, c'est sûr. Mais qui lui a appris? Pourquoi il dit ça? Et je veux tout savoir. Dès le début, grosse discussion. Je vais pas l'engueuler, je vais pas. Non, je vais lui dire assis-toi. Mais il faut lui parler fermement. Fermement. Que c'est pas bien. T'arrêtes toute la conversation déjà, tu coupes tout. Dès qu'il a dit le mot connasse, assis-toi. Pourquoi t'as dit ça? T'as appris ça où? Tu vois, faut comprendre dans quel contexte, pour lui qu'est-ce que ça veut dire, etc. Parce que ça se trouve pour lui c'est un petit, tu vois. Donc faut comprendre et faut lui faire comprendre que faut pas insulter ses parents, il faut insulter personne et les promos c'est pas bien quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais jamais crier dessus, le frapper, ça sert à rien. C'est pas comme si tu le disais tous les jours. Mais voilà. C'est la première fois que ça arrive. Même si peut-être pas ce que ça veut dire. C'est ça, pour moi c'est la communication avant tout. 4-5 ans, tu commences à apprendre la vie, faut doser. Si tu te dis ça à 11 ans, là c'est autre chose. Là tu peux l'engueuler. Faut plus chercher à comprendre. C'est très bien ce que ça veut dire. Elle avait que distribué des coups de claquette. Tu me dis connasse, t'as 11 ans, je suis désolée, je sais ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Prochaine question, quelle est votre réaction si votre enfant âgé... Oui, Mélusine, c'est le premier bébé qu'on aille. Quelle est votre réaction si votre enfant âgé de 16 ans vous annonce qu'il est gay? Ok. Être gay n'est pas un problème. Être gay n'est pas une maladie. Être gay n'est pas, tu vois. Donc c'est pas un choix non plus. S'il est gay, c'est qu'il est comme ça. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit heureux dans sa vie. C'est ça. En fait, moi, je veux qu'on soit une famille ouverte d'esprit et qu'il n'y ait aucun tabou entre nous. C'est ça, qu'il y ait de la confiance avant tout. Faut comprendre que c'est pas un choix, c'est pas une maladie, c'est on est né comme ça. Mais le truc, c'est que ça, c'est un débat sans fin. Oui, c'est ça. Genre, toi, tu peux penser comme ça, mais il y en a pour qui ce sera. Ouais, mais à un moment donné, c'est prouvé scientifiquement. Tu veux pas, tu vois, tu veux pas défier la science non plus. Donc, après, c'est vrai qu'il y en a qui diront toujours, ouais, c'est un choix, s'il est devenu comme ça. Chacun croit ce qu'il veut. En tout cas, nous, on croit comme ça. Nous, ses parents, on soit toujours un refuge pour lui, genre. S'il va pas bien à l'école ou dans son taf, partout. Toujours, dès qu'il est avec ses parents, il se sent bien, il est tout relâché, genre. Donc, votre enfant âgé de 16 ans vous demande de sortir samedi en soirée. Quelle est votre réponse? Et là, il a 16 ans. C'est sa première soirée? Première soirée. Il dit, maman, je peux aller en soirée samedi. Ça dépend de quels amis. En fait, c'est une soirée, on va dire, des gens de sa classe. Tu vois un peu qui c'est, mais tu les connais pas non plus. Des gens de sa classe, genre toute sa classe y va. Oui, voilà, tu connais son meilleur pote, genre, on va dire. Bah écoute, je pars du principe, c'est la confiance. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une première soirée, toute ta classe y va.
vas-y. Mais si je te dis tu rentres à 1h max, tu rentres à 1h max. C'est ça. Il faut un juste milieu entre la confiance et la prise de confiance de l'enfant. Parce que s'il voit que tu as trop confiance en lui, il peut aussi prendre la confiance et dire vas-y, elle va rien me dire si je rentre à 2h par exemple. Sauf que 16 ans, t'es pas encore majeur, tu fais pas encore ce que tu veux, t'es sous ma responsabilité. Donc si je veux que tu rentres à 16 ans, à 1h du matin, tu rentres à 1h. Malgré le fait que je t'ai autorisé à y aller, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Moi je dis, si il me demande, je lui dis demande à ta mère. Non, je rigole. C'est ta première soirée, t'as 16 ans, t'as pas encore le droit à l'alcool, tu connais la drogue, tu prends pas de drogue, tout ça je te fais confiance. Je vais pas venir te chercher, je vais pas t'appeler en pleine soirée ou quoi, mais ne fais pas ça, c'est des trucs de con. Faut qu'ils sachent qu'on est contre ça et qu'on le laisse pas tout après, faire. je pense que quand tu grandis dans une famille qui se drogue tu sais les limites. Connaît pas l'alcool, enfin qui connaît pas, où il n'y a pas d'alcool tous les jours, tout ça, je pense que t'es formaté un peu à ça. Mais il faut toujours une mise à jour. Après, on sait jamais, avec l'influence des autres et tout, bien sûr, oui, surtout quand t'es en puberté. T'es adolescent, t'es sur TikTok, t'es sur Insta, t'as envie de tester, ça c'est sûr. Ça va trop vite, mec. Après. Oui. On a tous essayé. La tête d'eau. Je dis pas la drogue, hein, mais au moins fumer. J'interdis pas de jamais essayer l'alcool. Genre, au fond, nous, on sait qu'il va pouvoir essayer. Dans tous les cas, on peut pas le contrôler. Exactement. Par exemple, en soirée, il est avec son meilleur pote. Il boit un verre d'alcool, je sais pas, et après il rentre, il a rien du tout. Tout s'est bien passé. Il a testé. Tu peux pas le contrôler. C'est la jeunesse. À un moment donné, tout le monde l'a fait, tout le monde va le faire. Question suivante. Votre fille ou votre fils de 17 ans, vous allez dans sa chambre, vous trouvez des préservatifs dans son sac, dans sa trousse, dans son tiroir. En mode, elle le fait quoi. Ou elle ou il le fait. C'est comment? Bah déjà c'est bien qu'il y en ait parce que ça veut dire qu'il se protège. Donc voilà, c'est bien de 17 ans, pas majeur. Après, oui, mais 16-17 ans, c'est l'âge moyen. En vrai. Oui. Faut vraiment pas qu'il ait peur de nous parler de sexe. Moi je te laisserai parler de ça, je pense. Ouais, la tête d'homme, moi j'ai aucune gêne avec ça. Viens, on parle de sexe, ma fille ou mon fils. On parle, je t'explique tout, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, à qui il faut faire attention, etc. Et après, tu fais quand tu te sens prête ou prêt. Si t'as jamais parlé et tout et que tu tombes dans des mauvaises mains, c'est chaud. La personne avec qui t'es, elle est aussi bienveillante que toi, pas de soucis. Vous allez bien vous en sortir tous les deux. Question suivante. Alors, votre enfant âgé de, on va dire 4-5 ans, se pose des questions par rapport à sa couleur de peau. Il vous demande pourquoi il est différent. Quelle est votre réponse? Déjà, c'est pas une différence. Je pense qu'il faut surtout lui mettre dans sa tête que c'est pas une différence en soi. C'est juste une couleur de peau. Non, mais oui, mais après, c'est ça, faut bien lui expliquer. Parce que c'est vrai que les petits sont méchants entre eux. 4-5 ans, là, ça commence à dire pourquoi t'es tout noir et tout. Tu vois, l'enfant, il peut vite perdre confiance en lui. Ça, c'est un truc que tout le temps, faut lui dire, faut pas attendre. C'est ça. Qui est un exactement, le rendre fier. Direct. Pour le rendre fier de sa couleur de peau plutôt que ça soit une. Les cheveux ils sont magnifiques et tout, tout le temps. Que ce soit vraiment dans sa tête et que personne lui enlève cette confiance en lui. Ouais, genre puisse se déstabiliser au niveau de ça. Imagine ton enfant il rentre, pareil 7-8 ans on va dire, et il dit lui il arrête pas de dire que je suis genre et tout. Tu sais son nom, tu sais son prénom, et tu fais quoi? La tête d'homme, moi je veux voir le daron. Bah oui, mais c'est le daron qu'il faut aller voir parce que il prend ça de qui? La tête. Tout ce que les enfants disent, c'est parce que leurs parents le disent. De ouf. Question suivante. Votre enfant pourra commencer à regarder les écrans à quel âge? Là on en parle pour moi il n'y a pas d'âge. C'est si la situation se présente, bah t'es devant. Exactement. Je vais pas non plus te limiter et te dire non c'est mort. L'écran c'est mort, c'est mort. Pas d'écran. 30 minutes par jour. 30 minutes max par jour. Non. Ça frustre plus qu'autre chose. À partir d'un certain âge, en tout cas, c'est sûr. Faut mettre des limites. Dès le plus jeune âge, non, en vrai, faut mettre des limites. Dès le plus jeune âge. Parce que déjà, dès le plus jeune âge, être tout le temps devant les écrans, c'est trop mauvais. Par exemple, le matin, avant d'aller à l'école, c'est un truc qu'on a tous fait. Oui, voilà. Tu peux allumer la télé tranquille, réveille-toi devant la télé tranquille. Je vais pas lui dire, t'as droit à 15 minutes, après tu prends ton petit déj sans télé. Non, le matin, t'as le droit. Faut juste pas en abuser. Ouais, c'est ça. Et puis, surtout. En fait, faut savoir trouver l'équilibre entre la télé, les jeux éducatifs à côté. Exactement. Tu vois, genre, faut doser. Nous deux, on a la chance d'être tous les deux à la maison, donc on a tout notre temps. Lui faire vraiment découvrir les écrans le plus tard possible. Vraiment le plus tard, je sais pas jusqu'à quel âge on peut repousser, mais vraiment qu'il découvre les livres, de jouer dehors, de tout faire avant. Vraiment, dès qu'il découvre, limiter un max. Si à un moment tu laisses ton enfant tout le temps devant l'écran, faut pas se donner, après il voit des choses, tu vois. Il voit des choses? Bah ouais. Il voit quoi? Bah il voit des choses pas bien sur internet, des trucs de con là. On dirait qu'il voyait des fantômes. Après c'est facile à dire parce que oui c'est très facile à dire. Quand t'es daron, t'es débordé, t'as un truc à faire, c'est facile de dire tiens t'as l'iPad comme ça t'es tranquille. C'est vrai. Globalement je pense que dans la vie de beaucoup de parents c'est comme ça. Et c'est sûr que nous on va faire aussi des erreurs comme ça et on va le laisser. Mais faut vraiment limiter ces erreurs. Mais il faut être conscient, il faut être conscient que c'est pas bien et que après faut bien doser. Exactement. Question suivante. Votre enfant âgé de 17 ans vous sort un mensonge pour aller en boîte de nuit et vous le découvrez. Que faites-vous?
Là, la boîte de nuit, c'est pas pareil. Hein. Par contre, voilà, boîte de nuit, c'est pas pareil. Et de une, moi, il y a un truc sur lequel je vais vraiment punir, c'est les mensonges. Et moi, tant que mon enfant il fait une bêtise, mais il a confiance en moi, il me le dit, je vais jamais lui faire une hagra de fou, tu vois. S'il fait une grosse bêtise, il me le dit pas, il essaye de cacher, il essaye de faire le vicieux en soum soum et tout, et que je le découvre, il est dans la merde. Là, si tu le fais et que je te le découvre pas, tant mieux. Ouais, tant mieux pour toi. Et que ça se passe bien. T'as fait, ouais, voilà, que ça se passe bien. T'as fait ton bail, vas-y. Mais c'est tous des conneries. Si je le découvre 6 mois après, je te hagarde pareil. Parce que c'est un mensonge et je l'ai découvert. Ouais. Là, 16-17 ans, c'est l'âge rebelle où t'as envie d'être contre tes parents. Tout le temps. C'est vrai. Même si t'as confiance en eux ou quoi, t'as envie d'être contre eux. Ouais. Donc tu vas dévier leurs règles, de mentir. Si t'en feras les règles, tu me mens et t'y arrives, bien joué. Mais si t'y arrives pas et que je découvre. T'es dans la merde. Et dernière question, votre enfant âgé de 12 ans débarrasse à chaque fois la table et fait la vaisselle souvent. Qu'est-ce que vous lui dites? Que lui dites-vous? Mais bravo. Félicitations. Après, faut pas par exemple, lui donner une récompense. Non, ah oui, j'avoue, c'est normal. Parce que, ouais, faut lui montrer que c'est. C'est normal. Faut montrer qu'on est content de lui, mais pas de lui offrir une play parce qu'il fait la vaisselle. Ah non, tu vois. non. Dès le plus jeune, moi, dès qu'il peut le faire, tu débarrasses ton assiette, tac, 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 tout seul. Quand tout le temps tes parents te le font, t'as pas les. Non, Par exemple, moi, je sais que mes parents, ils me le faisaient tout le temps. Tout le temps, ils me débarrassaient mes assiettes et tout. Je sortais de table, j'allais direct dans ma chambre et tout. La tête. Quoi? Ça se voit. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai trop du mal. Il a pas d'automatisme. J'ai trop du mal à me dire, dès qu'on finit de manger, je fais la vaisselle direct, automatiquement. Ouais. T'as vu les répercussions, c'est ouf. Hein. C'est pareil. Comme mes copines, elles venaient chez moi, elle a honte. La honte. Jure. Genre, parce que ma mère, moi, quand j'allais chez mes copines, c'était vraiment leur mère qui faisait tout. Ah ouais? Leur mère, elle faisait tout. Genre, nous, on faisait rien, on était tranquille et tout. Moi, quand mes copines elles venaient chez moi, c'était Maëva, vous faites la vaisselle, vous débarrassez tout et tout. Genre, c'était à nous de tout faire. Mais c'est bien. Et je te jure, j'avais trop honte. Mais moi, la tête d'homme, notre enfant, il invite des autres enfants. À 15 ans, un truc comme ça, il commence à se faire dégoûter et tout. Vous débarrassez tout, vous rangez tout après vous. Elle a raison, ta mère. Donc voilà, l'équipe vidéo terminée. Et on a bien parlé, c'est lourd, je trouve, de parler comme ça. N'hésitez pas du tout à nous dire vos avis en commentaire. Si des trucs vous n'êtes pas d'accord avec nous et tout, on est pas. Dites-nous si vous êtes déjà parents aussi, les difficultés que vous pourrez rencontrer. Que, genre des difficultés auxquelles vous n'auriez pas pensé avant d'être parents. C'est intéressant. C'est intéressant. Dans quelques années, on fera un update. Il y aura des failles. Dans quelques années, quand on aura le bébé depuis, voilà, on fera un update. Donc voilà l'équipe, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est léger, tout est carré dans l'axe. Bon.